tout cas, oui, un ancien diplomate, qui est politologue également, qui est avocat, ancien diplomate américain et fonctionnaire de l'ONU. Donc, avec lui, après commenter l'actualité, hein. C'est vrai, il va bien un pile temps, mais après, elle passe quand même une quinzaine de minutes ensemble avec lui matin, hein. Monsieur Pierre-Antoine, oui, bonjour. Bonjour, monsieur Dussel, bonjour à collègue Gouillot, staff radio, équipe technique là, direction avec tout auditeur auditrice. C'est toujours un plaisir pour nous dans Caraïbes. Ouais, c'est vrai, actualité, hein, c'est en tout cas révélation porte-parole Nations Unies, hein, qui dit États-Unis mandé pour suspendre tout de suite contribution financière pour mission multinationale là. Mais bien avant, gagner un ensemble de décisions, l'administration de son plan prend là, qui vient pour avec plusieurs pays dans le monde là et qui gagnent probablement là-dedans qui a bien des conséquences sur nous. Par exemple, gel en série de l'argent avec des organismes des Nations Unies qui eux-mêmes gagnent des filiales en Haïti, ou même avec yeux diplomates, ou comment ou analyser ensemble de décisions administration ça prend depuis arrivé Donald Trump pour le deuxième mandat là dans tête pays États-Unis. Bon, décision ça a deux portées, n'est-ce pas? Première portée, son portée politique politique interne des États-Unis, premièrement, des promesses de campagne que Trump a fait, et que les fidèles à lui-même, avec partisans plus élevés, et Trump pense que c'est son messie qui vient délivrer les États-Unis du jour d'un déclin, selon lui-même, pour le faire. Et les États-Unis viennent puissants encore, viennent grands encore. Donc, ou plus ou moins comprendre qui côté monsieur a aller. Ok, ça c'est aspect politique nationale des États-Unis. Maintenant, un deuxième aspect, qui c'est aspect géopolitique et géostratégique. Faut regarder qui ça a fait yo pour faire, qui va influencer la crédibilité des États-Unis dans l'échiquier bilatéral, on dit les États-Unis avec Haïti par exemple, ou encore l'échiquier multilatéral, les États-Unis dans le contexte de l'ONU, dans le contexte de l'Organisation des États américains, et ainsi de suite. Maintenant, même monde qui te pensait que Trump va suivre la logique des pouvoirs accordés au président par la Constitution des États-Unis, notamment à l'article 2, section 3 de la Constitution des États-Unis, qui dit le président doit veiller à ce que les lois soient fidèlement appliquées. Donc, Trump décidé que le président Valio était trop timide, il va aller jusqu'au bout de sa logique. C'est ainsi que, je dis, ou bien, par exemple, l'USAID, l'Agence internationale de développement international des États-Unis, que le président Kennedy a créé en 1961, effectivement, par un arrêté présidentiel, suivant la loi sur l'assistance étrangère de la même année 1961. Cependant, en 1998, le Congrès des États-Unis mettait l'USAID sous l'ombrage du département d'État, donc ministère des Affaires étrangères des États-Unis, et il fait que l'USAID est autonome au niveau opérationnel, mais recevoir ses orientations stratégiques et sa supervision quotidienne du secrétaire d'État. Donc, toute cette action qu'on fait là, côté, nous mettons pratiquement les 10 000 employés de l'USAID. Ils ont gelé, c'est-à-dire ils ont stoppé tous les programmes de l'USAID, foncièrement illégal. Kounia, c'est la stupéfaction totale aux États-Unis, démocrates ont dérouté, employés qui affectés ont dérouté, et il est bouilli que le président a préparé pour l'autre arrêté présidentiel, pour la faire même bagarre là,
au département de l'éducation fédérale. Parce que depuis Reagan, au début des années 80, à partir de 81 jusqu'à 88, les deux mandats de Reagan, les républicains ont été pour dessein pour éliminer le ministère de l'Éducation nationale. Il n'y a pas de café parce que une loi cadre qui fait que le ministère là a fonctionné. Donc, l'autre tentative Trump pour laisser geler carrément toutes les dépenses de l'État. Nous comprenons qui gens ont président monté et puis il décide carrément la camper gouvernement. Dans une tentative avec Elon Musk, qui n'est pas forcément un employé de l'État, dans une entité que le président Trump met en place plutôt, pour diminuer les dépenses du gouvernement des États-Unis à hauteur de 1 000 milliards sur les 6,5 000 milliards du budget des États-Unis. Donc, Trump avec Musk, il y a un dessin très clair qui était présenté dans le projet 2025 avec des initiatives radicales de droite en particulier. Donc c'est ça que y a mis à exécution aujourd'hui. C'est dans le contexte ça que il prend décision tout pour geler toute l'assistance étrangère des États-Unis dans tous les pays du monde, sauf après que bon paquet de ton fait l'appui humanitaire en matière de nourriture dans certains pays, assistance qui était déjà promise à Ukraine, donc pour livrer des armes avec munitions. C'est dans le contexte à tout hier, le département d'État a informé les Nations Unies que 13 millions de dollars qui étaient dans 200 millions que Biden a promis mission multinationale d'appui à la sécurité, que comme ça, ils ont campé sous reste comme ça. Alors, ça qui est étonnant, c'est que, comme l'a déjà versé, déjà les sous-comptes d'affectation que les États-Unis, excusez-moi, que les Nations Unies plutôt, a géré pour le compte de la mission multinationale d'appui à la sécurité. Et un deuxième aspect, c'est le fait que le secrétaire d'État Rubio déjà dit que l'administration Trump a pas appuyé la mise en place ou encore le déploiement ou le fonctionnement de la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. Maintenant, est-ce que le secrétaire d'État Rubio n'a aucune influence en matière des affaires étrangères comme il est supposé être le ministre des Affaires étrangères? Est-ce que l'initiative ça lui rentrer dans le contexte de un gel de toute la coopération du département d'État et de l'USAID pour une période de 90 jours? Que le secrétaire d'État a dit là, fait dans 85 jours, et puis 5 jours restants, le département d'État a fait des recommandations à la Maison Blanche. Donc, c'est dans ça que nous trouvons nous là. C'est la stupéfaction totale. Même les démocrates sont déroutés parce que l'attitude Trump, c'est rentrer en force, battre fer pendant le show. En anglais, il y a sa flotte de zone qui signifie ou font inondation littéralement. Et les gens qui étaient ou bien qui affectés par la situation, ça n'a pas qu'à réagir. Donc, au niveau politique, il y a envahi le terrain, dérouter l'opposition démocrate là, qui pratiquement pas qu'à faire rien, parce que les républicains ont contrôlé le Sénat, la Chambre des représentants, et certainement la présidence. Donc, tout ça, démocrate a fait, c'est dans certaines politiques. Monsieur Pierre-Antoine, lui. Qui pas gain pour réaliser. Oui, oui. Alors, moi, tendez avec un peu l'intérêt et comprendre tout, c'est contexte constitué chez ensemble de décisions que Donald Trump lui-même l'a pris.
on connaît nous tout près États-Unis, chez nous-mêmes en Haïti, on connaît qui est en prise que les États-Unis lui-même les gagnent sur Haïti tout. Et on regarde ensemble de décisions ça yo a, et par rapport à des retombées pour le pays d'Haïti, et on essaie d'inscrire dans deux logiques, à la fois retombées positives et retombées négatives de ça n'a capable de ouragan trompe-lan et jodian qui a ferraillé et qui forcément a un rapport avec nous après conséquences sur nous et de toute façon monsieur Pierre-Antoine lui. Bon, oui, excellente question. Retombées positives, c'est comme suit. Et je nous toujours dire dans toute intervention que me fait même dans Caraïbes, il n'est pas normal qu'un pays, Haïti, dépende de l'autre pays pour sa sécurité. C'est une. Deux, il n'est pas normal non plus que le levier d'ascension sociale en Haïti, ça veut dire les Haïtiens chercher après on dit saute l'école ou bien au final prendre un métier kounya c'est pour y chercher travail pour faire ça ou apprendre en Haïti aujourd'hui pas d'emploi, l'état a dérouté, l'état a capturé, pays n'a pas gouverné, donc tout le monde a cherché un autre pays pour la guerre, que ce soit le Chili, le Brésil, les États-Unis. Donc, Donald Trump a donné nous opportunité pour nous comprendre que premier bagage pour nous faire, c'est mieux gouverner Haïti, mettre stabilité en Haïti, prendre des politiques publiques pour nous capables d'améliorer l'économie nationale. Pour jeunes Haïtiens, pas obligés d'aller aux États-Unis ou encore en République dominicaine. Donc, si nous tirons leçon ça ne faut pas faire là, les pays pour individus qui concernés, qui victimes, mais à moyen et à long terme, ça bon pour Haïti. Pour moi, ça positif. C'est-à-dire, si Abinader ou Donald Trump, même si je ne suis pas un j'ai un exécuté politique, mais il y a gouverné le pays, il n'y a pas président d'Haïti. C'est nous-mêmes les élites haïtiennes, surtout les élites politiques, qui pour concerner nous par la situation Haïti. Si ça fait nous prendre conscience, très bien en aller. Deuxième bagaille, retombée négative. Bon, à un moment que la République dominicaine a mené mon sous frontière pratiquement chaque jour, li pas bon pour Haïti, surtout dans le contexte d'insécurité généralisée. Côté, par exemple, même aéroport international, le Port-au-Prince fermé. Imaginons plus le monde qui est déporté au Cap, pour aller traverser au Cap, pour aller Jérémy, son dit à l'heure, par exemple. Ou bien dans d'autres coins du pays. C'est déjà un problème grave. Et, monsieur Capitaine de nous là, vol et de rapatriement de fait guerre là, son vol de routine. Parce que pratiquement chaque semaine, il y a au moins 2 vols des États-Unis, côté rapatrier des Haïtiens, qui soit ont commettre des crimes, or que ils n'ont pas de citoyens américains, donc ils ont expulsé vers Haïti, ou bien qui étaient illégal que ils ont rencontré avec ils ont expulsé. Donc, on vient aggraver situation de précarité économique et de précarité sociale en Haïti. Avec un gouvernement Johnson Abdillah, qui va qui ça 5 000 gouttes, qui sont sommes qui dérisoires, en passant pendant que les États-Unis baillent Office international pour la migration, OIM, des millions de dollars pour encadrer même Mounsao qui a rapatrié des États-Unis. Il n'y a pas baillé comme à Haïti pour que l'Office national pour la migration soit capable d'encadrer Mounio, parce que c'est son tablé. Puisque c'est eux-mêmes qui comprennent le contexte Haïti. Mais les États-Unis, OIM, Organisation internationale pour la migration Kobla, OIM prend une portion par lui pour gestion entre 7 et 10%.
et puis il a engagé des étrangers pour faire travail là, avec quelques Haïtiens. Et puis, si mon écrit là, chaque Haïtien qui est là, dans le temps, il était contre Bamounio, $100 chacun. Donc, je ne sais pas aujourd'hui. Donc, son façon pour comprendre que Trump n'a pas de préoccupation de ce qui passe en Haïti. Sauf dans le contexte géopolitique. Donc, toutes les conséquences de l'apatriement massif, ça, de danger qui plane sur le monde qui a statut de protection temporaire TPS aux États-Unis. Nous avons 150 000 Haïtiens. Et puis, les plus de 200 000 Haïtiens qui étaient allés dans le programme dit, programme Biden, non. Le programme n'a fini pour Mounzao menacé tout. Et si on pas ajuster statut, le spectre, ou bien la possibilité que Mounzao soit pour tenter ou retirer Mounzao des États-Unis, dans un premier temps, mener au Guantanamo, que monsieur réactivé comme base de détention, parce qu'aux États-Unis, ils sont capables de détenir seulement 40 000 personnes. Alors, qui sont nommés nobles, oui. Sauf que, sur les 11 millions à 13 millions de personnes qui sont en train de déporter, et 40 000 là, pas suffisant. C'est ça que fait la pour base Guantanamo. Donc, on spectre, quand on parle haïtien encore, Guantanamo, attendre pour déporter pour l'ouvrir en Haïti. Non, moment, côté Haïti lui-même, pas même qu'à assurer sécurité de 15 coffres qui à quelques kilomètres du palais national. Bon, c'est dans ça là, c'est le fait que Haïti pas gouverné, moment pas propice pour nous. Donc, on a subi toutes les conséquences de la folie, de la mégalomanie de Trump. M. Pierre-Antoine, lui, il y a un pile monde qui a regardé des questions, par exemple, et nous regardons dans un premier temps, il y a un petit chauffeur j'arrête qui était gagné entre Petro et Trump par rapport à la question et déportation. Il demandait que yo respecter dignité migrants colombiens qui États-Unis qui a déporté et il y a de l'autre pays tant que Mexique qui prend de position par rapport à ouragan Trump tout et même si données capable de le changer par la suite, mais ici on a comme l'impression qu'il y a un État muet sur la question, ou bien des autorités muettes sur la question, et monsieur chez Pierre-Antoine, lui, et comment Haïti est capable de jouer là sur le plan et diplomatique pour te permettre que l'arrivée limitée et dégâts que ouragan Choplanka et voyer la Kaili, c'est n'a tenu compte et de toute façon de retombées négatives. Bon, on dit que la diplomatie d'un pays reflétait tout ce qui a passé dans le pays. La difficile pour la diplomatie pays fort, pendant un pays extrêmement weak et un pays extrêmement faible, c'est dans ce là en Haïti. Donc, sans pas vous monter, on a dit que diplomate haïtien pas réellement gagné dans la m'a contrasté le bout à diplomate colombien dont le premier diplomate Gustavo Petro, président du pays. Qui ça le fait, il dit bon, nous avons